Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans le livre de Néhémie, le chapitre 3. Et je crois qu'on peut mettre le PowerPoint sur le... C'est ça. Et le titre du message, en fait, que je voudrais vous partager ce matin, c'est « Les stratégies de Dieu pour unir son peuple dans le réveil ». Et la semaine passée, pour ceux qui étaient ici, puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui n'étaient pas ici aussi, juste rappeler certaines choses, c'est que la semaine passée, je vous disais que nous vivons dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Et surtout en Amérique du Nord, puis dans des pays prospères, on pourrait dire que on vit dans il y a beaucoup cette mentalité-là. Vous savez que plusieurs personnes, ils font leur affaire et ils ne veulent pas être dérangés par les autres. Et heureusement que dans les régions rurales, dans les petites villes, un petit peu comme en Acadie, l'individualisme, on pourrait dire, est un peu moins développé. Merci Seigneur. Puis peut-être que dans d'autres pays aussi, des personnes qui viennent d'autres pays, c'est moins développé. Mais nous avons vu également que même si nous connaissons la parole de Dieu, vous savez, et l'importance de la communion fraternelle, nous sommes souvent très influencés par la culture qui nous entoure. Et l'individualisme veut pas, et c'est aussi répandu dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à une certaine mesure. Et nous devons être très prudents de ne pas tomber dans ce piège. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être seulement un bon soldat de Jésus-Christ dans notre vie personnelle, vous savez, dans notre discipline personnelle une vie de prière, d'étudier la parole de Dieu, de jeûner, de témoigner et donner. C'est des choses très importantes, ceci. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin. Pour être un bon soldat de Jésus-Christ, nous devons être prêts de travailler, de combattre, de bâtir ensemble avec les autres soldats autour de nous. Et c'est évident dans le monde matériel, physique, si vous voulez, que nous vivons. Un soldat qui veut combattre seul et ne pas s'unir avec les autres soldats, c'est pas vraiment un bon soldat. Il lui manque quelque chose de très important. Et je sais que je vous avais justement partagé un petit peu, je vous avais demandé de vous imaginer une armée de soldats qui vont au combat avec la pensée que moi, je fais mes affaires, tu fais tes affaires, puis dérange-moi pas. Et même si un soldat de cette façon, un soldat comme ça, vous savez qu'il y a une discipline personnelle très, très développée, qui est équipée jusqu'aux dents avec toutes les armures, tout le casque du salut et tout ce qu'il faut, vous savez. En combattant de cette manière-là, imaginez que ça fait une armée qui est très vulnérable et qui est très affaiblie. Et je sais que nous savons ces choses-là, vous savez. Je ne vous apprends rien ce matin. Mais je crois que le Seigneur veut nous le rappeler. Il veut nous le rappeler d'une manière urgente. C'est vraiment le sentiment que j'ai, que c'est un élément d'urgence. C'est comme un peu un sensor là, qui flash dans la voiture. Tu sais. Des fois, on les observe, puis des fois, on les oublie. Hein? Mais j'ai l'impression que le Seigneur nous appelle vraiment à travailler ensemble, et c'est important. Depuis le début de l'année, nous avons parlé de l'importance d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Parce que les temps où nous vivons semblent que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de... notre monde où nous vivons ressemble de plus en plus à un champ de bataille pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. Et je ne crois pas que ça va devenir plus facile dans les temps qui s'en viennent vers nous. Mais nous devons absolument réaliser que si nous voulons être de bons soldats de Jésus-Christ efficaces, nous devons absolument
combattre ensemble comme une armée unie. On a besoin de travailler et de bâtir ensemble avec la même vision pour devenir plus forts. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Puis en acadien, I guess vous avez besoin de moi aussi. Hein? On a besoin les uns les autres, les jeunes, les plus jeunes. Et je crois que ce n'est pas par hasard que le Seigneur a envoyé des gens de le continent africain pour venir ici, au Canada. C'est parce que nous avons besoin de vous. Et le Seigneur veut toucher notre région. On a besoin les uns les autres. Et c'est pourquoi un bon soldat de Jésus-Christ recherche dans la mesure de tout son possible de s'unir avec les autres soldats, en recherchant l'amour, en recherchant l'unité de l'esprit, la paix, l'harmonie, et de mettre ses dons au service de l'armée, de toute l'armée. Parce qu'il reconnaît l'importance de combattre ensemble pour arriver à une victoire contre le vrai ennemi que nous combattons. Et notre vrai adversaire, c'est le diable, comme on dit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des stratégies un peu de Dieu pour unir son Église afin qu'elle se lève pour le réveil. Et vous savez, je crois vraiment que Dieu se prépare à envoyer un réveil parmi nous. Un réveil spirituel. Ça veut dire, vous savez, qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir à la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur voit les gens qui sont autour de nous, puis qui sont dans la noirceur de plus en plus, puis qui vivent beaucoup de détresse. Et le Seigneur, il y a des gens qui crient vers eux, et le Seigneur veut venir à leur secours. Et je crois que le Seigneur se prépare de envoyer vraiment les personnes vers eux. Et Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de nous tous. Et je crois que Jésus, il veut rétablir l'honneur de son nom en Acadie, je veux dire, dans notre province, et partout au Canada, mais dans notre province, c'est là que Dieu nous a plantés. Et c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme au temps de Néhémie, comme on a vu la semaine dernière, au temps de Néhémie, où Dieu voulait que les murailles de la ville soient rebâties. C'était pour l'honneur du nom de Dieu, parce qu'une ville que les murailles étaient toutes détruites, c'était un déshonneur pour le peuple, pour la ville et pour le Dieu qui régnait là. Et je crois que Dieu, il veut rebâtir son honneur parmi nous. Et lorsque nous regardons, vous savez, à la reconstruction des murailles de Néhémie, et à ce que Dieu veut faire maintenant pour rétablir son honneur, pour envoyer un réveil, je crois qu'il y a des similarités. Il y a des choses, il y a des parallèles que nous pouvons voir. Et c'est un peu ça que je veux voir avec vous aujourd'hui. Et la semaine dernière, juste un rappel avant qu'on aille aux stratégies, c'est que nous avons vu avec Néhémie, que Néhémie avait des qualités très importantes qui étaient dans sa vie, afin que Dieu puisse l'utiliser. Et ces trois qualités-là que nous avons vues ensemble, c'était premièrement que Néhémie, c'était un homme de prière et un homme d'action. Néhémie, à chaque fois qu'il avait un besoin devant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait son livre, il priait. Il priait toujours. Et une fois qu'il avait fini de prier, puis que le Seigneur lui montrait quoi faire, il agissait. Et nous aussi, si nous voulons voir vraiment les choses se produire pour le royaume de Dieu, il faut prier et il faut agir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous avons vu aussi que Néhémie, c'est un homme qui avait la foi en son Dieu. Le peuple à Jérusalem qui était là, il avait perdu espoir, il avait perdu courage, il était là, puis les murailles étaient là. Le potentiel de construire les murailles était là. Mais le peuple avait perdu le courage, avait perdu la foi, l'espoir. Et une des missions de Néhémie, c'était de démontrer au peuple qu'il pouvait le faire. Le potentiel était là. Et il avait foi en Dieu. Et nous aussi, le Seigneur veut qu'on ait foi, pas en nous, mais en lui et en ce qu'il peut faire à travers de nous. Amen. Et la troisième chose que nous avons vue avec Néhémie, c'est que Néhémie, c'était un homme qui travaillait avec les autres. Il n'a pas construit tout seul.
Mais chacun, vraiment, il a mobilisé tout le monde et c'est de cette façon-là, vous savez, que les murailles ont pu être construites. L'honneur de Dieu a pu être restauré à cette époque-là. Et avant de parler des stratégies pour nous unir, je veux nous rappeler quelque chose de très important comme enfants de Dieu, que nous avons besoin de réaliser et de saisir si nous voulons faire une différence pour apporter la lumière dans notre monde. C'est que la lumière, c'est plus fort que la noirceur. La lumière est plus forte que la noirceur, et lorsque la lumière brille, la noirceur se dissipe. Vous savez, même une petite lumière, dans une chambre qui fait complètement noir, tu allumes une petite chandelle, tu commences à voir des choses. La lumière est plus forte que la noirceur. Et ça, c'est important. Le nom de Jésus, la puissance de Jésus est plus grande que toute la noirceur qui est autour de nous. Et lorsque nous mettons plusieurs chandelles ensemble, vous savez, ça fait une lumière qui est encore plus grande. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous unir ensemble. Comme une lumière, je crois que c'est le laser, je crois que c'est la lumière qui est concentrée, ou c'est ça qui devient très puissant. C'est ça que Dieu veut faire. Et Jésus appelle son Église à s'unir et à se mobiliser pour être une lumière puissante dans notre communauté, là où il nous a plantés. Et aussi, vous savez, je crois que l'Église doit se mobiliser ensemble, pas seulement pour être une puissance, mais aussi pour se protéger de ses ennemis. Parce que lorsque nous sommes ensemble, unis ensemble et nous travaillons ensemble, pas seulement que nous devenons puissants, mais nous développons aussi une protection. Une protection pour nous, une protection pour ceux que l'on aime. En bâtissant tout ensemble, au temps de Néhémie, vous savez, ils protégeaient, ils étaient en train de protéger leur famille, leur demeure, leurs biens. Et Dieu est en train de pouvoir. Et qu'est-ce que je veux dire? Le point que j'aimerais de souligner ici, avant qu'on arrive aux stratégies, on va y arriver, là. Vous savez, Dieu a promis de nous protéger et de pourvoir à tous nos besoins. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas besoin de s'inquiéter. Hein? Mais de quelle façon est-ce que Dieu choisit de nous protéger et de pourvoir à nos besoins? De plusieurs manières. Il y a plusieurs manières, et Dieu n'est pas limité comme nous le sommes. Mais une des manières que Dieu choisit pour nous protéger, pour pourvoir à nos besoins d'amour, de fraternité, d'encouragement, d'enseignement, de prière, de support lorsqu'on va en mission, de correction, de redevabilité, d'une manière saine pour qu'on marche droit dans le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur pourvoit également d'une manière, même dans nos besoins matériels? Lorsqu'on déménage dans un nouveau pays puis qu'on n'a pas de meubles, qu'on n'a pas rien, comment est-ce que Dieu, de quelle manière est-ce que Dieu a choisi de pourvoir à tous ces besoins-là, même émotionnels, sociaux? Un des moyens majeurs que Dieu utilise pour pourvoir à tous ces besoins-là dans nos vies, c'est à travers son Église, à travers la famille chrétienne. Êtes-vous avec moi? Lorsque l'Église marche dans l'amour et dans l'unité, dans la grâce, Dieu pourvoit à plein de besoins de ses enfants. Vous savez, quand je pensais à ça, ça me fait penser aux étudiants internationaux qui viennent étudier ici et qui se retrouvent parfois qu'ils se retrouvent un peu seuls ou un peu sans leur famille qu'ils ont dû quitter. Hein? Et en fait, lorsque vous arrivez ici, souvent, Dieu vous donne une nouvelle famille. Une famille à travers l'Église.
Amen. Et pour nous, nos enfants qui sont au loin et qui ne sont pas ici, Dieu, il nous donne des enfants. On n'a plus besoin de driver, tu sais. Un jour, on drivait nos enfants ici et là, puis là, on n'a plus besoin de driver, mais le Seigneur nous envoie des enfants pour qu'on puisse encore donner des drives. Beaucoup plus que ça. Mais Dieu pourvoit. Et vous savez, lorsque nous nous privons de l'Église à laquelle le Seigneur nous appelle, nous nous privons d'un moyen majeur par lequel Dieu voudrait répondre à nos prières. Amen. Et je vous dis ceci, c'est pour notre bien. Vous savez, l'Église n'est pas parfaite. Non, c'est vrai, parce que nous faisons partie de l'Église. Mais notre famille chrétienne est très importante pour notre bien-être. Et si nous désirons voir des réponses aux prières, à nos prières répondues, le Seigneur va nous dire, n'abandonne pas ton assemblée. Amen. Donc, c'est important, vous savez. C'est important, l'Église, et Dieu veut que l'Église soit unie ensemble. C'est important pour qu'on devienne fort dans le Seigneur ensemble, puis c'est important aussi pour notre sécurité, puis c'est important aussi pour que Dieu pourvoie à nos besoins. Et vous savez, ceci, ça va à l'encontre de la tendance de l'individualisme qui se développe dans notre monde. Et une des stratégies de l'ennemi pour affaiblir l'Église et pour affaiblir les enfants de Dieu, c'est de nous isoler les uns les autres et de promouvoir l'individualisme. Et ceci, c'est complètement contraire à ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible nous enseigne d'être unis ensemble. Ça fait que moi ce matin? OK. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut voir à travers le livre de Néhémie que Dieu peut utiliser pour nous amener ensemble, pour nous unir ensemble? Je veux en avoir 3 rapidement avec vous ce matin. La première est celle-ci. La stratégie de Dieu commence avec les dirigeants du peuple. Et j'aimerais de lire le verset dans le chapitre 3, Néhémie 3, le verset 1. On pourrait lire tout le chapitre au complet, mais on va commencer avec le verset 1, ici. Ça nous dit ceci, hein? Vous pouvez suivre dans votre Bible, il dit « Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. » Ici, nous voyons que la construction de la muraille, puis je crois qu'on comprend le contexte là, de la construction des murailles de Jérusalem. Je l'ai expliqué la semaine passée, je ne veux pas revenir à tout ça, mais la ville de Jérusalem avait été détruite, le peuple avait été exilé en Babylonie, et puis, en fait, il y a 3 groupes qui ont revenu pour rebâtir la ville. Ils ont rebâti premièrement le temple, et ensuite, avec Zorobabel, ils ont revenu ensuite avec Esdras, et maintenant avec Néhémie, ils ont revenu pour bâtir les murs de la ville. Et à ce moment ici, la façon qu'ils ont débuté, c'est la construction de la muraille a commencé avec le souverain sacrificateur, ici ça dit, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Ce qu'on comprend ici, là, c'est que le souverain sacrificateur, avec ses frères, tout ça, c'était des personnes qui avaient une grande influence sur le peuple et qui avaient une position, on pourrait dire, d'autorité, de direction, de leadership. Ici, la stratégie de Dieu, on pourrait dire, pour unir et mobiliser son peuple, que nous voyons ici, ça a commencé avec les leaders du peuple, avec les dirigeants du peuple. La stratégie de Dieu pour rebâtir les murs
savez, ça a commencé avec ceux qu'il avait appelés à diriger le peuple afin qu'ils soient des exemples pour les autres membres du peuple. Êtes-vous avec moi? OK. Si les sacrificateurs n'auraient pas décidé de se joindre à la construction de la muraille, si ceux qui dirigeaient le peuple auraient dit, bien, ça, c'est pas notre travail, là. C'est pas notre job, on n'est pas vraiment appelé à faire ça, là. Ça fait que nous autres, on ne s'occupe pas de ça, là. Allez travailler. Est-ce que vous croyez que l'enthousiasme du peuple aurait été aussi grand pour rebâtir les murailles? Non, il aurait manqué quelque chose, vous savez. Vous savez, il y a des privilèges, il y a des bénédictions à être appelés par Dieu pour diriger, dans son Église, diriger un peuple, que ce soit une Église, que ce soit un petit groupe, que ce soit quoi que ce soit, un ministère quelconque. Il y a des privilèges et des bénédictions, des bénédictions certainement, mais il y a aussi des responsabilités. Il y a aussi des responsabilités. Et ceux que Dieu appelle à diriger son peuple, vous savez, ne doit pas seulement dire au peuple ce qu'ils doivent faire. Ils sont appelés à être des exemples aussi. Êtes-vous avec moi ce matin? Et qu'à tous les niveaux, l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est adressé aux anciens de l'Église dans 1 Pierre 5, il a dit ceci, il a dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » En devenant les modèles du troupeau. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi. Et la stratégie, vous savez, de Dieu pour motiver son peuple, encore, ça commence en appelant ceux qui appellent à diriger les leaders du peuple à être des exemples de serviteurs pour le peuple de Dieu. Et ce matin, je ne veux pas placer un fardeau sur qui que ce soit ici. Je vois vos visages, là, puis là, tu sais, là, je vois là que ça... Je ne veux pas placer un fardeau sur qui que ce soit, et je ne prends pas non plus sur moi un fardeau qui ne m'appartient pas. Je veux prendre mes responsabilités en tant que pasteur, mais il y a des responsabilités que je ne peux pas prendre à votre place. Et on ne devrait pas prendre sur nous des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Vous êtes avec moi? OK. Mais ceci, ça ne change pas la vérité, vous savez, que oui, que Dieu veut se servir de ceux qui appellent vraiment pour diriger le peuple, pour motiver son peuple, pour mobiliser son peuple et même pour unir son peuple dans ce qu'il veut accomplir. On le voit dans les Écritures, vous savez. On le voit dans les Écritures et on le voit, j'ai lu quelques passages ici. Et aussi, vous savez, ceci, ça s'applique à la stratégie de Dieu que Dieu voudrait utiliser pour toucher notre monde autour de nous, pour toucher le monde à l'extérieur de nous avec son amour, avec sa parole. On peut... Et qu'est-ce que je veux dire par ceci, c'est que on peut dire, vous savez, il y a plein de choses qui ne vont pas bien dans notre monde. On peut dire, il ne devrait pas faire ci, il ne devrait pas faire ça, il ne devrait pas faire ci. Mais Dieu voudrait, vous savez, nous utiliser chacun de nous comme des exemples pour notre monde aujourd'hui, des modèles, afin que les gens puissent voir l'amour de Dieu à travers de nous, qu'ils peuvent voir Jésus à travers de nous. C'est notre appel, vous savez. Dieu veut. Vous savez, quand je parle de réveil, puis vraiment, vous allez peut-être me trouver fou, mais en tout cas, c'est pas grave. Je crois vraiment que Dieu se prépare à faire des choses que nous avons du jamais vues, comme Pasteur Diane dirait. Tu sais.
je le crois, puis je crois qu'on commence juste à le voir, vous savez. Mais je crois aussi vraiment que Dieu, il veut le faire à travers chacun de nous. Pas juste à travers de quelques personnes ici et là. Et c'est la raison pourquoi je vous encourage vraiment de vous affermir dans le Seigneur, de vous fortifier dans le Seigneur, de vous nourrir dans le Seigneur vraiment. Parce que Dieu veut se servir de chacun de nous. Puis c'est comme ça qu'il va le faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu va le faire. Vous savez, Dieu va le faire. Et ma prière, c'est que nous acceptions son appel. Parce que si nous refusons son appel, Dieu va aller, il va utiliser quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est déterminé de le faire. Dieu va le faire. Moi, je dis oui, Seigneur. Je veux être dans la crowd. C'est comme quand je jouais au hockey, là, tu sais. Je voulais être sur la glace. J'aimais pas ça jouer sur le banc. C'est un peu comme ça dans le Seigneur aussi. Je veux jouer sur la glace. Mais Dieu nous appelle à être des exemples. Et je ne parle pas ici de faire de nous des exemples, des personnes là, qui ont une vie toujours facile, puis qui est sans difficulté, puis sans faiblesse, c'est presque parfait. Non, c'est pas ça. Mais des personnes intègres et authentiques et vraies et humbles, qui mettent leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ, qui vivent des vies honnêtes et droites, 2 pieds sur la terre et connectés avec le ciel, c'est comme ça je pourrais dire, tu sais, et qui démontrent de l'amour, qui démontrent le pardon. On ne se pense pas meilleur que les autres. On est tous sauvés par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, pas seulement pour nous, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Et que les gens puissent voir ceci, qu'ils puissent ressentir ceci. C'est ça que Dieu nous appelle à être, le genre d'exemple que Dieu nous appelle à être. Et un peu, vous savez, comme avec Néhémie, la stratégie de Dieu pour unir son peuple aussi, je crois que, et pour appeler le réveil, ça commençait avec les dirigeants que Dieu a appelés. Et ça commence avec chacun de nous. Seigneur, fais de moi un modèle, Seigneur. Un modèle. Et je parle, vous savez, il y a des gens ici là, que vous avez commencé à faire de la formation de disciples avec une autre personne. Non, ça fait quelques semaines, hein, on a une formation de disciples. Que ce soit avec une autre personne, ou que ce soit ceux qui dirigent les petits groupes, ou que ce soit que vous dirigez un ministère, ou que ce soit les personnes que vous avez amenées au Seigneur, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut tous nous utiliser. Ça commence avec nous. OK. On va aller plus loin, à la deuxième stratégie, là. La stratégie de Dieu est de redonner la première place à l'agneau de Dieu. Ça nous dit encore le même verset. On va rester là. Néhémie 3.1, ça dit « Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. » OK, ça dit « Ils bâtirent la porte des brebis. » Hein? Ils ont commencé là, avec la porte. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par la porte des brebis? Il y a probablement plusieurs choses qu'on pourrait dire ici, mais cette porte-là, vous savez, c'était par cette porte-là qu'on apportait les animaux pour être offerts en sacrifice à l'Éternel. Les agneaux, les brebis. Et en fait, c'était là aussi, les sacrificateurs aussi, c'était l'endroit qui leur tenait le plus à cœur. Tu sais, c'était leur appel, c'était leur don, c'était leur responsabilité. Et on voit, mais on peut voir ici que la première place dans le projet pour que la reconstruction se fasse, la première place devrait être donnée à Dieu, à l'agneau de Dieu, à les agneaux de Dieu, à commencer à la communion avec Dieu, à l'intercession même auprès de Dieu. Hein? Et la stratégie de Dieu, c'est là que ça a commencé. Même, nous voyons, avec Esdras, ils ont construit le temple, même avant de construire les murs.
parce que le temple était encore la priorité, la première place. Mais tout ceci pour dire que l'opposition à la reconstruction des murailles à cette époque-là n'était pas premièrement contre les personnes qui étaient lassées ou découragées, vous savez, ou contre les ennemis du peuple qui les opposaient. C'était une bataille qui était avant tout spirituelle. C'était une bataille qui était avant tout spirituelle et le peuple devait combattre avec des moyens spirituels pour que les murailles soient rebâties. Et c'est ça qu'ils ont fait, en fait. Ils ont redonné la priorité à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'opposition que nous rencontrons au nom de Jésus autour de nous, et quand je pense à l'opposition que nous rencontrons au nom du Seigneur, moi, je vois aussi, vous savez, une opposition au bien-être des gens autour de nous. C'est pas juste que nous voulons que le nom du Seigneur soit rétabli dans notre communauté ou qui est la première place dans nos familles, dans nos communautés. C'est plus loin que ça. C'est parce que nous voulons le bien comme Dieu veut le bien des gens autour de nous. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est vraiment ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons, parce que Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Nous aimons les gens autour de nous. Parce que nous voulons leur parler du Seigneur, pas parce qu'on veut avoir raison, c'est parce qu'on désire leur bien, comme Dieu veut leur bien. C'est important qu'on garde ceci. Vous savez, il y a bien des manières pour combattre les problèmes de notre société aujourd'hui. Puis il y en a des problèmes dans notre société aujourd'hui, des fléaux comme les tueries qui arrivent à chaque semaine. Oui, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Les suicides aussi, les guerres, les abus, les problèmes de toutes sortes, vous savez. Et il y a des gens dans notre société qui recherchent bien des moyens d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Hein? Et en même temps qu'ils cherchent à résoudre ces problèmes-là, vous savez, une chose qu'on peut voir se réaliser, c'est qu'on met Dieu complètement de côté. On va se débarrasser de Dieu pour résoudre nos problèmes. C'est-tu vraiment comme ça qu'on va résoudre les problèmes? Non, pas du tout. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas du tout. C'est de redonner à Dieu la première place. Redonner à Jésus la première place. C'est comme ça que les problèmes pourront être résolus par la grâce de Dieu. Absolument, vous savez. Et c'est un peu ça, vous savez, que, en fait, la stratégie de Dieu, c'est de lui redonner la première place à Jésus-Christ. Et ça s'applique aussi dans les besoins de notre vie personnellement. Des fois, on a des besoins dans notre vie. Ça nous arrive toutes sortes. On peut avoir des besoins au niveau familial, au niveau émotionnel, mental, physique, social, financier, conjugal. Toutes sortes de besoins. À quel endroit pensez-vous que nous devrions commencer pour résoudre, pour rencontrer ces besoins-là? La première place, c'est donner à Jésus la première place. Exactement. Vous savez, et malheureusement, c'est une leçon que le Seigneur doit nous enseigner à plusieurs d'entre nous. Hein? Et parfois, c'est la raison pourquoi est-ce que Dieu nous laisse expérimenter des faillites dans notre vie, que nous essayons de rencontrer nos besoins avec toutes sortes de choses, sauf de lui donner au Seigneur la première place. C'est une leçon qu'on doit apprendre. Parce que c'est là que ça commence. Et la stratégie, vous savez, de Dieu pour nous utiliser, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est de nous ramener à ce qui est prioritaire dans notre vie. C'est à nous ramener au Seigneur. Ça, c'est la deuxième étape, redonner la première place à Dieu. La dernière étape, stratégie que je veux voir avec vous, c'est la stratégie de Dieu et nous impliquer dans nos sphères d'intérêt. Dans nos sphères d'intérêt. Puis là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il veut dire là?
Je sais, Jude, hein, je pouvais lire dans tes pensées. On va relire le même verset. Là, vous savez, Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis, la consacrèrent, ils en bâtirent les battants. OK. Vous savez, l'intérêt des sacrificateurs, de ces personnes-là qu'on voit ici, était certainement, comme je disais un peu tout à l'heure, la protection de leurs responsabilités envers Dieu. Eux autres, ils s'intéressaient là, à la porte des brebis, où ce qui était pour que les sacrifices continuent. Les sacrificateurs, là, ils étaient concernés pour toute la ville, comprenez-moi bien, mais particulièrement pour cette section de la muraille. OK? Et Dieu ne les a pas envoyés, en fait, construire les portes à l'autre bout de la muraille. Non, mais les portes qui étaient proches de où ce qu'ils étaient, avec un intérêt, puis qui avait déjà à cœur un intérêt particulier qu'il y avait pour cette section-là. Et en fait, quand vous lisez, on lit tout le chapitre 3, nous voyons que cette stratégie-là a été appliquée à toutes les personnes qui vivaient dans la ville à ce moment-là. Ils travaillaient à la reconstruction de la muraille proche de leur demeure, proche de leur famille. C'est comme ça qu'ils avaient été appointés. Puis dans un sens, ça faisait bien du bon sens, parce qu'ils ne perdaient pas de temps à voyager inutilement, l'autre bout de la ville, et en même temps qu'ils travaillaient, ils pouvaient défendre leur famille et là où ils demeuraient. Il y avait comme un mélange, qu'on pourrait dire, vous savez, d'intérêt personnel à la mission collective que Dieu voulait faire. Vous êtes avec moi? Et le point que je veux dire ici, c'est que Dieu ne combattait pas contre leur sphère d'intérêt, mais plutôt il œuvrait avec leurs intérêts qu'il avait mis dans leur cœur, ce qui leur tenait le plus à cœur. Leur maison, leur famille, leur demeure, leur responsabilité, leur économie, vous savez, qu'est-ce qu'il y avait à cœur? Et, vous savez, la Bible nous dit que Dieu, il met en nous le vouloir, hein? Vouloir et le faire. Dieu met des désirs à l'intérieur de nous. Même, ça dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Hein? Et Dieu met des passions dans notre cœur. Hein? 40 ans passés, pasteur Diane, hein, le Seigneur a mis un désir dans ton cœur, tu sais, pour la mission. Tu sais, tu le vois, tu sais, c'est s'accomplir, vous savez. Et en le faisant, tu remplis la mission de Dieu, mais en même temps, tu bénis plein de personnes, tu rencontres plein de personnes, tu protèges plein de personnes. On fait toute partie du corps de Christ, vous savez. Et le Seigneur, vous savez, la stratégie de Dieu n'est pas de lutter contre nos désirs personnels, mais il veut nous utiliser dans les dons qu'il a mis en nous, dans les bonnes aspirations, les bons désirs qui sont en nous. Et en nous impliquant dans nos sphères d'intérêt, vous savez, nous y travaillons encore avec plus de tout notre cœur. Et en fait, nous protégeons ceux que l'on aime. Un sens... et qu'est-ce que je veux... J'ai un petit peu de difficulté là, à communiquer, là, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, vous savez. C'est... Dieu nous appelle à une section. Dieu nous appelle à un ministère, un appel, que ce soit envers les jeunes adultes, que ce soit pour chanter Israël, tu sais, pour aller chanter Seigneur, entends mon cœur, Seigneur, tu sais, proclamer le nom du Seigneur. On a tous un appel particulier, vous savez, et des choses qui nous tiennent à cœur. Amen. Et alors que Dieu, il travaille avec ces intérêts-là dans notre cœur, une passion. Moi, je vais vous dire, j'ai une passion
J'ai une passion pour voir des églises établies en Acadie. C'est ma passion, c'est dans mon cœur, tu sais. Puis Dieu, il travaille avec ce désir-là dans mon cœur. Je ne le fais pas à contre-cœur, le vent. Tu sais. On a tous quelque chose que Dieu met dans notre cœur. Et en le faisant, on est en train de bâtir une partie de la muraille à quelque part, vous savez. Il y a des gens qui ont à cœur le ministère pour les enfants, qui vont aller travailler avec les enfants. Pierrette, dernièrement, là, hein, puis Yvette aussi, et vous avez une passion pour les enfants, vous savez. Merci Seigneur. Ben, Dieu travaille avec ça pour rencontrer, pour protéger nos enfants, pour les entourer. Et c'est la stratégie de Dieu. Avec les hommes, hein, Dieu, là, à ton camp, là, il y a et Dieu travaille avec ces passions-là dans nos cœurs. C'est important qu'on soit attentif à ce que Dieu dépose dans notre cœur, puis qu'on réponde à l'appel de Dieu. Et en même temps, ça nous unit tous parce qu'on est tous en train de se protéger et de se fortifier les uns les autres. Amen. OK, ça là est un peu plus... je pense qu'on a bien saisi le point là. Hein? Donc, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Vous savez, le Seigneur nous appelle à nous unir ensemble pour notre communauté et nos familles en apportant le réveil en Jésus-Christ. Absolument, vous savez. Oui, les 3 stratégies, vous savez, Dieu nous appelle pour être des exemples, pour être des modèles. Dieu nous appelle à lui donner la priorité. Puis Dieu nous appelle aussi avec les intérêts qu'il met dans notre cœur. Il ne faut pas les ignorer. Et il faut travailler avec lui. Ça crée une dynamique puissante qui fait que ça nous mobilise tous ensemble, vraiment pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Et ça, il y a un dicton qui dit ceci, hein, qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. C'est vrai. Et c'est pourquoi, vous savez, nous avons tous un rôle important à jouer dans l'Église du Seigneur. Nous avons tous un rôle important. Dieu veut se servir de nous pour notre région, pour notre famille, pour notre communauté. Et alors que nous le faisons, vraiment, nous apportons une protection pour nous tous aussi. J'aimerais qu'on se lèverait debout ce matin.